Vous êtes-vous déjà senti invisible dans une conversation, même en essayant d'être la personne la plus intéressante de la pièce? Vous lancez des sujets, posez des questions, essayez d'être agréable, mais les regards se détournent, l'attention s'évanouit, et vous réalisez que vos mots semblent flotter dans l'air sans trouver d'écho. Pendant ce temps, quelqu'un entre, dit quelques mots, et instantanément tout le monde se tourne, magnétiquement attiré, voulant en savoir plus. Cette personne ne crie pas plus fort, ne parle pas plus vite, ni ne raconte de blagues forcées. Elle possède quelque chose de bien plus profond, une présence calme, une autorité silencieuse, une maîtrise de l'art de la communication qui est pure sagesse stoïcienne. Il ne s'agit pas de vaines astuces de persuasion, mais d'une manifestation authentique de caractère et de maîtrise de soi, qui transforme les mots en pouvoir d'attraction. Aujourd'hui, je vais révéler 6 mots, ou plutôt 6 principes de communication qui, lorsqu'ils sont prononcés ou appliqués avec la mentalité stoïcienne, transformeront la façon dont vous vous connectez et attirez n'importe qui. Ce ne sont pas de simples phrases, mais des expressions d'une philosophie de vie qui valorise la vertu et la maîtrise de soi par-dessus tout. Alors, préparez-vous à redéfinir votre pouvoir de communication. Mais avant, laissez déjà votre like et commentez maintenant. Mes mots ont du poids et ma présence attire. Car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que la véritable attraction ne réside pas dans le fait de forcer l'attention, mais dans la culture d'une présence authentique et inébranlable. La fondation stoïcienne de la communication magnétique réside dans le locus de contrôle interne, un concept vital pour quiconque recherche la maîtrise de soi. Les hommes ordinaires essaient de contrôler la réaction des autres, leurs opinions, leurs sentiments. C'est futile, c'est une source d'anxiété et de frustration. L'homme stoïcien, en revanche, se concentre sur ce qui est sous son contrôle, ses propres mots, ses intentions, sa posture et son silence. Il sait que la communication efficace et attrayante ne vient pas d'un script mémorisé, mais d'un esprit bien ordonné, d'un esprit calme et d'un cœur intègre. Comme l'enseignait Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Votre communication est un reflet direct de votre état intérieur. Et c'est cette cohérence interne, cette paix inébranlable, qui attire naturellement les autres, car elle communique sécurité et sagesse. Découvrons maintenant les 6 mots qui débloqueront ce pouvoir en vous. Premier mot, racontez-moi plus à ce sujet. Imaginez la scène. Quelqu'un partage quelque chose qui l'enthousiasme, peut-être un nouveau hobby, un projet ou une expérience. La réaction automatique de la plupart est de rivaliser pour l'attention, transformant la conversation en un monologue sur eux-mêmes. Sérieusement, moi aussi, une fois j'ai fait quelque chose de similaire, et la porte que l'autre vous a ouverte se referme, parce que vous lui avez tourné le dos pour parler de votre propre maison. Mais l'homme stoïcien sait que le pouvoir n'est pas dans le fait de parler, mais dans le fait d'écouter. Lorsque vous répondez par un sincère « racontez-moi plus à ce sujet », puis que vous vous taisez, permettant à l'autre personne de s'exprimer librement, vous faites quelque chose de rare. Vous lui offrez le don de l'écoute authentique, de l'attention pleine, quelque chose que la plupart des gens désirent et trouvent rarement. Cette simple phrase, prononcée avec une véritable curiosité, communique que vous valorisez ce qu'elle a à dire, que son univers est intéressant pour vous. Elle se sent vue, entendue, validée. Épictète, dans sa sagesse, nous a rappelé « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » L'écoute active n'est pas de la passivité, c'est une forme puissante d'action, de connexion. Lorsque vous vous intéressez vraiment, au lieu d'essayer d'être intéressant, les conversations gagnent en profondeur, les barrières tombent et l'attraction surgit naturellement. Les gens se sentiront intelligents, importants et valorisés en votre présence. Et cela leur donnera envie d'être à nouveau à vos côtés. Deuxième mot, je ne sais pas. Nous vivons à une époque où tout le monde prétend avoir toutes les réponses, où l'ignorance est perçue comme une faiblesse et l'orgueil empêche l'apprentissage. L'instinct est de masquer ce que nous ne savons pas, d'inventer ou de détourner le sujet pour maintenir une image d'omniscience.
Mais cette pose est fragile et la fausseté est perçue, corrodant la confiance et l'authenticité. Maintenant, visualisez un homme qui, avec calme et sans hésitation, face à quelque chose qu'il ignore, dit simplement « je ne sais pas ». Sans excuse, sans justification, juste la vérité nue et crue. Le courage de prononcer ces deux mots génère un respect immédiat et profond, car il communique une sécurité interne inébranlable. S'il est honnête sur ce qu'il ne sait pas, il est probablement honnête sur tout ce qu'il prétend savoir. Cette humilité intellectuelle est l'une des plus grandes vertus stoïciennes, la reconnaissance de nos propres limites, le point de départ de la véritable sagesse. Socrate, le grand philosophe, affirmait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Ce n'était pas une déclaration d'ignorance, mais d'une profonde conscience de soi et de force. Lorsque vous avez la maturité d'admettre votre ignorance, vous ouvrez des portes à l'apprentissage, à l'échange authentique et à un niveau de connexion basé sur l'honnêteté. Cette authenticité est un puissant aimant, car les gens se sentent en sécurité en votre présence, confiants en votre intégrité, et c'est la base de toute attraction durable. Troisième mot, cela semble difficile. Quand quelqu'un de proche partage un problème, un défi, une douleur, quelle est notre première réaction ? La plupart du temps, c'est d'essayer de réparer, d'offrir des solutions non sollicitées, de minimiser la situation avec des phrases comme « Oh, ce n'est rien » ou « Quand cela m'est arrivé, j'ai fait comme ça ». Bien que l'intention puisse être bonne, cette approche invalide souvent l'expérience de l'autre, le faisant se sentir incompétent ou stupide de ne pas avoir résolu quelque chose de si simple. Mais et si, au lieu d'essayer d'être le sauveur, vous validiez simplement son expérience avec les mots « cela semble difficile ». Cette phrase, prononcée avec sincérité et présence, reconnaît le poids de la situation sans la prétention de la résoudre, sans minimiser la lutte de l'autre. Vous ne jugez pas, vous ne donnez pas de conseils, vous êtes juste témoin de sa difficulté, offrant un espace sûr pour qu'elle puisse ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir. Marc Aurèle nous a conseillé « Sois tolérant envers les autres et rigoureux envers toi-même ». La plupart d'entre nous faisons le contraire. Cette validation empathique est un acte de justice, de compassion, une vertu stoïcienne qui montre votre capacité à comprendre sans imposer votre perspective. En créant cet espace d'accueil où la personne peut être vulnérable sans crainte d'être corrigée ou diminuée, vous devenez un havre de paix, une ancre de sérénité. Dans cet environnement de confiance, les gens guérissent d'eux-mêmes, non par vos conseils, mais par votre présence. Et la capacité d'offrir une telle sécurité est profondément attrayante. Quatrième mot, le silence. Ce n'est pas un mot prononcé, mais un mot choisi, une déclaration puissante en soi. Dans le monde accéléré d'aujourd'hui, le silence est craint. C'est un vide que la plupart des gens essaient de combler à tout prix. Il suffit d'une pause dans une conversation et la panique s'installe, menant à des rires nerveux, à des commentaires hors de propos, à un torrent de mots inutiles. On pense que le silence est un échec, une défaillance de la communication. Mais l'homme stoïcien comprend que le silence est un outil, une arme subtile, un reflet de la maîtrise de soi. Observez quelqu'un qui se sent complètement à l'aise dans le silence, qui ne se presse pas de remplir chaque espace. Lorsque cette personne parle enfin, ses mots ont un poids, une gravité, une attention qui est rarement accordée aux bavards. Le silence avant et après la parole confère autorité et profondeur à ce qui est dit, créant attente et valeur. Sénèque, avec sa profonde sagesse, a écrit « Le silence est une leçon apprise de nombreuses souffrances de la vie. Celui qui maîtrise le silence ne craint pas le vide, il l'habite, l'utilise. Le silence révèle plus sur les gens que 1000 questions, car en lui, les masques tombent et les vérités émergent. En devenant un maître du silence délibéré, vous transmettez une sécurité et une paix intérieure qui sont irrésistibles. Les gens se sentent plus à l'aise pour s'ouvrir, pour faire confiance, car votre présence communique contrôle et sagesse, et cela est incroyablement attrayant. Cinquième mot, je t'apprécie. Au quotidien, le mot merci est courant, et il est important. Merci de reconnaître ce que quelqu'un a fait, une action, une faveur, un service, mais la phrase « je t'apprécie » transcende la simple reconnaissance d'une action.
Elle s'approfondit dans l'être de la personne. Quand vous dites « je t'apprécie », vous communiquez que vous voyez la personne au-delà de ses utilités, au-delà de ses gestes. Vous dites « je te vois, ton essence, ton caractère, tes qualités intrinsèques ». Dans un monde qui souvent valorise les gens uniquement pour ce qu'ils produisent ou ce qu'ils peuvent offrir, la reconnaissance sincère et profonde est un cadeau rare et puissant. Il ne s'agit pas d'un compliment vide, mais d'une observation attentive des vertus d'autrui, une pratique que Marc Aurèle, dans ses écrits, cultivait. Il avait l'habitude de réfléchir sur les gens autour de lui et de ressentir de la gratitude pour leurs vertus, comprenant que voir l'autre avec admiration est un acte de sagesse et de générosité. Utilisez cette phrase avec vérité et parcimonie. Prononcée avec authenticité « je t'apprécie » a le pouvoir de forger des liens profonds et durables, générant une loyauté qui va au-delà de l'intérêt superficiel. Les gens ne vous deviennent pas loyaux parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils se sentent vus, valorisés et compris dans leur totalité. C'est une forme sublime d'attraction, basée sur le respect mutuel et la connexion authentique. 6e mot, non. C'est peut-être le mot le plus court, mais aussi le plus libérateur et le plus puissant de votre arsenal de communication. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « oui » à des demandes, des invitations ou des exigences, même lorsque votre intuition criait « non », par peur de paraître impoli, par culpabilité, par habitude, par un besoin inconscient de plaire. Vous compromettez votre temps, votre énergie et votre paix. Chaque « oui » prononcé sans conviction est en réalité un « non » silencieux à ce qui compte vraiment. Vos objectifs, votre repos, votre paix intérieure, votre but. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi commence précisément lorsque nous apprenons à dire « non ». Car chaque fois que vous évitez un conflit externe en disant « oui » par obligation, vous créez un conflit interne, une érosion de votre propre intégrité et de votre temps. Dire « non » avec calme, fermeté et sans besoin de longues explications est un acte de profond respect de soi, une limite claire qui définit votre valeur et votre priorité. Et ce qui est curieux, c'est que plus vous êtes capable de dire non de manière réfléchie et respectueuse, plus les gens valorisent votre oui. Quand elles perçoivent que vous êtes un homme qui sait protéger son temps et son énergie, votre présence prend du poids, votre disponibilité devient un prix, non une constante. Les limites n'éloignent pas les personnes qui comptent vraiment. Elles filtrent, éloignant ceux qui ne voulaient que votre disponibilité et rapprochant ceux qui respectent votre espace et votre individualité. C'est le courage stoïcien en action, la capacité de protéger ce qui est essentiel à votre vie et à votre but, et cette force est indéniablement attrayante. Les 6 mots ou principes que nous avons explorés aujourd'hui. Racontez-moi plus à ce sujet. Je ne sais pas. Cela semble difficile. Le silence, je t'apprécie et non ne sont pas de simples techniques de communication. Ils sont, dans leur essence, des reflets profonds de votre caractère, de votre sagesse et de votre maîtrise de soi, piliers fondamentaux du stoïcisme. Ils n'exigent pas que vous jouiez un rôle, mais que vous soyez présent, que vous soyez authentique, que vous cultiviez un esprit calme et un esprit intègre. Être suffisamment curieux pour écouter vraiment, suffisamment sûr de soi pour admettre son ignorance, suffisamment gentil pour valider la douleur de l'autre, suffisamment calme pour soutenir le silence, suffisamment attentif pour voir l'autre au-delà de ce qu'il fait et suffisamment fort pour protéger son propre temps et son énergie. L'attraction réelle, celle qui transcende le superficiel et crée des liens durables, ne vient pas d'essayer d'être intéressant, mais d'être véritablement présent. Les grands maîtres stoïciens comprenaient que la grandeur ne réside pas dans l'ajout de plus, mais dans la suppression du superflu, dans la purification de l'excès. Le moment où vous cessez d'agir pour impressionner est le moment où les gens commencent vraiment à prêter attention. Non seulement à ce que vous dites, mais à qui vous êtes quand vous le dites. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de communiquer et d'attirer, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement encore plus de contenu de valeur qui transformera votre vie et vos relations. Commentez maintenant.
Je vais utiliser le mot non pour protéger mon énergie aujourd'hui. Ou je vais pratiquer, racontez-moi plus à ce sujet pour écouter vraiment. Montrez au monde lequel de ces 6 mots vous allez appliquer dans les prochaines 24 heures ou prouvez-vous que vous maîtrisez votre communication. À la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.